Je m'appelle Christelle Fleury, 36 ans, et avant TNS, je suis sortie de Télécom Saint-Etienne. J'ai travaillé 3 ans et demi pour Renault à Lardy, puis 8 ans et demi pour Renault Trucks à Saint-Priest. Je me sens bien, il y a une bonne ambiance, on est à l'écoute des consultants et les personnes sont très humaines, donc je m'y sens très bien. Alors en point positif, je dirais le cadre de travail déjà, parce qu'on a de magnifiques locaux sur Lyon. Je dirais aussi le fait que les prises d'initiative sont encouragées et écoutées, et l'humanité des gens qui nous encadrent, y compris les managers, les responsables d'agence. Et en point négatif, je citerai peut-être un manque d'initiative encore côté environnement. Pour avoir fait plusieurs ESN au cours de ma carrière, je recommanderais TNS, justement pour cet encouragement et cette écoute des consultants que j'ai pas forcément retrouvé chez les autres. Donc je suis responsable model-based design sur l'agence de Lyon. Mon métier consiste à former les jeunes diplômés, à les accompagner et également les accompagner sur les nouvelles missions. Et mon métier consiste aussi à répondre aux offres, aux appels d'offres des clients. Je travaille sur des projets principalement dans l'automobile, dans les softwares embarqués. Le model-based design consiste à programmer des calculateurs pour l'embarquer au moyen de MATLAB Simulink, qui ensuite génère le code. Le model-based design, c'est une méthode pour faire de l'embarqué, principalement aujourd'hui faite à partir de MATLAB Simulink, c'est-à-dire qu'on va faire tout le code à partir de schéma bloc au lieu de faire de la ligne de code comme on connaît habituellement. Ce code va ensuite être généré en C ou en C++ et intégré dans des calculateurs. L'avantage de la méthode, c'est que c'est facilement réutilisable, on peut facilement communiquer aussi avec les personnes en validation, les personnes en spécification, les architectes système par exemple. Et c'est également la robustesse et la réutilisabilité du code. Donc à terme, on a un gain de coût et de qualité. Ce qui me stimule, c'est que le model-based design, c'est un domaine qui est très récent et donc il y a beaucoup de challenges et il est en constante évolution. Donc on s'ennuie jamais parce que les outils évoluent au quotidien. MATLAB, il y a des nouveautés tous les ans et il y a de nouvelles features tous les ans. Donc c'est hyper stimulant et aussi le challenge de la mobilité qu'on connaît aujourd'hui. Alors il n'y a pas vraiment de journée type quand on est ingénieur en model-based design, encore moins quand on est responsable model-based design, parce que au-delà de la réunion quotidienne qu'on peut avoir, la journée va évoluer en fonction des bugs qui vont être remontés, en fonction des nouveautés que les architectes système vont nous remonter, des urgences de la validation, donc il n'y a pas de journée type. Alors l'outil principal qu'on utilise, c'est donc MATLAB Simulink. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil justement de modélisation, donc qui permet de faire des modèles, comme dit son nom. À partir de cet outil, on va générer du code C, donc il faut également savoir parler le langage C. C ou C++, ça va dépendre du calculateur. On travaille beaucoup avec les outils liés à la méthodologie agile, donc on aura Jira. Et pour tout ce qui est spécification, on va retrouver des outils type Polarion, Doors, ça dépend de la mission, mais voilà. Oui, il faut être rigoureux et très organisé à la limite du maniaque. C'est hyper important pour faire du model-based design parce que sinon le modèle sera illisible. Ok. Alors aujourd'hui dans l'équipe, on est tous ingénieurs MBD, c'est un métier à part entière. On est 2 ingénieurs au bureau d'études à Lyon et on a 5 ingénieurs qui sont chez le client actuellement en assistance technique. Alors au quotidien, en tant que responsable model-based design, j'échange bien sûr avec les managers, les responsables d'équipe, les RH pour les entretiens techniques.
Et dans le métier ingénieur MBD pur, on échange avec tout le cycle en V, donc on va échanger avec les ingénieurs système, avec les ingénieurs de conception, de contrôle commande. On va échanger aussi avec tout ce qui est la partie vérification, validation, intégration sur les calculateurs, intégration sur les véhicules. Le MBD il est central, donc il échange avec tout le monde.